Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le bloc fonction Modbus TCP Server pour Pagdrive 3. Ce bloc est également utilisable pour les M262, M241 et M251. Donc premièrement, nous allons créer un projet. Donc avec moi j'ai un LMC 402 Pro 2, machine expert v2.2.2, LMC 402, Modbus TCP Server. OK. Et comme client, j'utiliserai Modbus Doctor. Le projet est prêt. Je vais supprimer le srmain ainsi que son appel dans la tâche. Voilà. Et je vais importer un bout de code qui est en fait une copie de ce que vous pourriez trouver dans les lignes. OK. Voilà. Alors, c'est assez simple. Tout d'abord, il faut ouvrir au niveau du firewall le port, donc UI Server Port, qui est par défaut le port 502, mais pas de souci, vous pouvez utiliser le port que vous voulez. D'ailleurs, si vous utilisez ce bloc sur un M241, 251 ou 262, vous n'aurez pas le droit d'utiliser le port 502 puisqu'il est par défaut réservé au serveur Modbus TCP intégré à ces contrôleurs. Voilà. L'adresse IP que vous voyez ici, c'est l'adresse IP du LMC 402 sur lequel je vais me connecter. Ici, on voit une erreur tout simplement parce que je n'ai pas intégré la bibliothèque Modbus Handling, ce que l'on va faire immédiatement. Et voici. Au niveau du bloc, donc il y a un bloc unique. Donc on active le serveur, l'adresse IP locale qu'on avait précédemment, le numéro de port. Ensuite, il y a l'adresse de départ au niveau configuration. Donc c'est une structure qui est composée de 4 mots qui sont en fait les débuts d'adresse des discrete inputs, des coils, des input registers et des holding registers. Par défaut, la valeur est à 1. Je la laisse à 1, il ne faut pas mettre 0. Voilà, et bien entendu, la position de ce premier bloc ainsi que la longueur maximum du tableau que vous allez créer, comme moi ici par exemple j'ai créé des tableaux de 10 mots et de 16 bits, eh bien il faut faire attention à ce que ça n'aille pas perturber la longueur maximale. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple 10 mots et que vous dites la première adresse c'est l'adresse 65 530, bah, comme l'adresse maximale c'est 65 535, vous n'aurez pas, ça ne marchera pas. Voilà. Donc maintenant, je vais me connecter. Autant pour moi, je viens de penser 2-3 petites choses. Alors, pardon, le programme, bah, il faut bien le mettre dans la tâche. Donc, je fais un glisser-déposer dans la tâche. Je viens de voir que j'avais commis une petite erreur. Ici, il faut dire si on n'a pas l'entrée xFirewall configured, alors on va activer le bloc fonction et quand c'est fait, il se set, ce qui fait qu'il n'est pas relancé. Donc il me faut ici une négation, voilà. Et également, là, c'est juste pour pas avoir d'erreur. Au niveau du diagmask, on va mettre la valeur 0. Voilà, maintenant, c'est bon. Alors, ça, Alt F, je me connecte. Oui.
Voilà, le projet est transféré. On lance. Donc, on voit bien que le bloc, la fonction a été lancée puisque le bit a été seté. Donc normalement c'est bon. Maintenant, autant pour moi, on va laisser ça ouvert. On va ouvrir donc le jeu de 16 bits. Ici les 16 coils. Donc j'utilise Modbus Doctor, pardon, pour pouvoir voir ce qui se passe. Voilà. Ok. On va regarder comme ça. Et puis pour Modbus Doctor comme ça. Donc on va vérifier déjà. Bon, l'adresse IP n'est pas bonne, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est mon contrôleur. C'est bien l'adresse IP qui est ici. Alors que j'ai écrit, voilà, ici. Comme ça. Fermé. On va se connecter. Ah. Oui, pardon. Donc pour moi c'est normal, je n'ai pas activé le serveur. Voilà, on va l'activer, ça va sûrement mieux marcher. Voilà, c'est connecté, parfait. Maintenant, alors, ne pas oublier que la première adresse disponible du fait du st start adresse config qui doit commencer obligatoirement par 1, ben, faut bien penser à mettre donc au niveau call status, mettre le 1 et non pas le 0 en premier. On va en mettre 16. Ok, on va faire une lecture. Bon, la requête est ok. On va repasser à la rigueur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques bits. Voilà. On va prendre ces deux-là et ces deux-ci. Voilà. On refait une lecture. On voit bien que c'est passé. Et maintenant, si ici, on inverse à la rigueur. Voilà. Entrée. Et qu'on fait écriture. Voilà. Tous les bits ont été inversés. Donc au niveau des bits, c'est bon. Si on essaye de lire, bien entendu, 15 bits, pas de souci. La lecture est OK. Par contre, si on essaye d'en lire 17, on a une erreur puisqu'on n'en a que 16 de dispo. Voilà. Au niveau des discrete inputs, donc c'est le même principe. Alors, je vais faire 1 sur 2. Voilà. CTRL F7. Une lecture. Pardon, 17 je peux pas, bien sûr. Voilà, j'en lis 17. Par contre, normalement, on ne peut pas écrire dedans. Donc on va vérifier tout de suite si c'est possible ou pas. Voilà, je les inverse tous. Hop. Et écriture, on voit que c'est inaccessible, hein, c'est en grisé, puisque c'est du statut juste en input. Voilà. Holding register. Alors, on a déjà une valeur là. Voilà, on voit qu'elle est à 0. Donc, on va les désactiver. Tous vos... C'est pas important, hein, c'est plein. Donc, les holding register. Donc, il y en a 10. J'ai essayé d'en lire 16, j'ai pas eu le droit. Hein. J'en ai le droit qu'à 10. Si je fais lecture, j'ai bien la lecture qui est OK. Si maintenant je mets des valeurs un peu partout, voilà, CTRL F7, lecture, on a bien tout. Si je mets dans l'ordre inverse, voilà, et que je fais écriture, voilà, on a bien l'ordre inverse qui est affiché. Si maintenant j'essaye les input registers, on voit déjà que l'écriture, on n'aura pas le droit de le faire. Et au niveau de la lecture, il y a bien 0 partout. Si je remets des valeurs, voilà. Enfin, 21. CTRL F7, et je fais lecture.
j'ai bien les valeurs. Voilà, bah écoutez, on a bien fait les 4 zones mémoire possibles. Voilà. Et on a bien un client qui est connecté, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer. On a bien une valeur de un client. Si je me déconnecte, on passe bien à 0. J'avais autorisé 10 par défaut dans le programme. C'était sur la fin, voilà, le nombre maximum de clients connectés qui vaut 10. Voilà, ça permet juste de pouvoir le vérifier. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire des petits filtres simples, mais bon, qui sont la source. Quelle est l'adresse IP de la source autorisée? Vous pouvez autoriser juste, par exemple, une adresse IP, ou en mettant, par exemple, là, en l'occurrence, si vous voulez autoriser toutes les adresses IP qui sont dans le masque de sous-réseau 192.168.0, et avec l'automate donc qui est en 42, donc de 1 à 254, bah, il suffit de mettre 192.168.0.0, et vous n'autoriserez que cela. Tous les autres, qui même s'ils venaient par un autre biais, vous ne pourriez pas y accéder au contrôleur. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.